mais que ça tombe dans les bonnes terres afin de produire des fruits escomptés. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui a déposé, tu lui dis un grand shalom de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous continuons avec nos enseignements. Nous avons dit, le mois de mai, c'est le mois du Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas, nous avons refusé que nous puissions passer ces mois de mai comme nous pensons tous les mois du Saint-Esprit des années passées. C'est-à-dire, nous venons, nous célébrons une puissance, nous invoquons une onction et puis nous sortons, nos vies restent les mêmes. Parce que nous adorons, nous prions, nous invoquons celui que nous ne connaissons pas. Ou soit celui que nous connaissons en partie. Ou soit nous avons quelque chose que nous ignorons en nous, mais que nous ressentons des fois. Ressentir ou sentir la présence de l'Esprit est une chose, mais vivre l'Esprit dans ses œuvres en est une autre. As-tu reçu le Saint-Esprit le jour où tu as cru? Connais-tu le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Il sert à quoi? Pourquoi est-il là? Où vit-il? Où il vit? Il vit à l'église? Il nous attend à l'église? Des fois il est en nous, des fois il sort. Non. C'est dans ces questionnements que nous nous sommes restés pendant tous ces temps d'enseignement. Nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous recevons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Nous avons compris que Jésus, Dieu et le Saint-Esprit sont un. Nous avons compris pourquoi Dieu a dit que nous étions à son image. Parce que l'homme est tripartite aussi, il est corps, il est âme et il est esprit. C'est-à-dire, si j'ai Jésus, j'ai aussi le Saint-Esprit. Si j'ai Dieu en moi, j'ai aussi le Saint-Esprit en moi. De même que l'âme a ses attributs dans le corps, et que l'esprit aussi a ses attributs, ainsi que le corps. De même, Dieu dans nos vies spirituelles, dans nos vies de tous les jours, a ses attributs manifestes. De même aussi, Jésus-Christ révélé à ses attributs. Il est aussi évident que le Saint-Esprit que nous crions, que nous invoquons, a aussi ses attributs. Il n'est pas seulement cette sensation que nous sentons quand l'adoration est là. Il ne faut pas que pour ouvrir les yeux, on vient Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux. Après avoir ouvert les yeux, qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, je m'en vais. Je vous enverrai quelqu'un, il sera comme moi. C'est-à-dire, tel Jésus est avec Pierre, avec Simon, avec André. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est aussi avec nous. Ce que Jésus faisait avec les apôtres, il n'y a pas un vide juridique aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a comblé ce vide, il s'appelle le Saint-Esprit. Si Jésus a marché sur l'eau, le Saint-Esprit peut aussi marcher sur l'eau. Si Jésus a ouvert les yeux des aveugles, le Saint-Esprit aussi peut ouvrir les yeux des aveugles.
compter des femmes, le Saint-Esprit peut aussi le faire. Si Jésus a ouvert les yeux des aveugles, c'est lui qui l'a remplacé. Celui qui est comme lui peut aussi le faire. Voilà pourquoi dans ces attributs, nous avons compris par exemple qu'il est une personne qui intercède pour nous auprès du Père. Quand tu descends seul, même ton pasteur te condamne injustement, il n'abandonne pas la foi. Auprès du trône, tu es un intercesseur. Celui-là s'appelle l'Esprit de Dieu. Tout le monde peut être contre toi. Le monde peut te condamner injustement. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas la foi. Parce que alors que tout le monde est contre toi, au trône il y a un intercesseur. Je l'ai appelé, nous l'avons appelé l'avocat des faits. L'avocat que l'État condamne à un condamné qui n'a pas de moyens. Oui, il est là, tu n'as pas de moyens, mais lui, il est là pour te défendre. Il te défendra. C'est un Dieu éternel, nous avons dit. Deuxièmement, nous avons dit c'est un agent consolateur. Il vient quand les malheurs arrivent. Il vient quand la détresse arrive. Quand ton amour, ton chéri, ta femme, ton époux ne sait voir ce que tu as dans ton cœur, il y a un agent consolateur que Dieu vient. Dieu envoie. Lui, il vient, il entre dans ton cœur. Là où aucune parole humaine ne peut te consoler, cet agent vient sur toi. Il est aussi une personne au masculin. Jésus parlant de lui, il utilisait toujours l'article, le pronom personnel, il. Il viendra, il sera avec vous. Alléluia. Amen. Il est aussi, je vais rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il s'associe, il participe, il interagit aussi dans la vie du chrétien. Tu n'as pas seulement le Saint-Esprit comme une puissance, mais c'est quelqu'un qui t'assiste. C'est quelqu'un qui interagit au même moment que toi. Sache que quand tu es là, tu n'es pas seul. Quand tu fais, tu ne fais pas seul. Il interagit. Il participe dans ce que nous faisons. C'est-à-dire les réussites et les échecs que nous amassons ne nous est pas seulement dû à nous. Le Saint-Esprit participe dans ce que je fais. Mais pour que cela arrive, nous avons dit que c'est un Dieu éternel. Il est en toi. Mais pour qu'il agisse, tu dois l'appeler dans cet attribut. Tu dois reconnaître qu'il est capable de le faire. Il ne fait que ce que tu connais de lui. Jésus dit qu'il est un autre consolateur. Il est aussi l'omniscient. Nous avons dit il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais le constat est que nous, l'église des réveils, nous le connaissons beaucoup plus comme étant l'omnipotent, l'omniprésent. Mais des fois, nous ne connaissons son omniscience que dans les révélations. En disant qu'il est omniscient, la Bible dit il connaît toutes les sciences. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut te jeter dans une science que tu ne connais pas. Dans un domaine que tu ne connais pas. Mais ne tremble
Parce que tu as quelqu'un qui a la maîtrise de toutes les sciences. Je te donne l'exemple. Tu es médecin. Tu as un véhicule. Les démons détruisent ton véhicule. Peut-être en brousse pour que le malheur t'atteigne. Mais l'enfant de Dieu qui est conscient que devant ces dilemmes, moi, humainement, selon les attributs que j'ai, je ne peux rien. Il fera appel au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dira au Saint-Esprit, viens maintenant, montre-moi la mécanique. Mais si on fait cette prière, le Saint-Esprit sera là, mais il ne fera rien. Il va dormir dans la brousse. Il va attendre autant de jours que le mécanicien vienne. Et tel enfant de Dieu peut même faire la prière, dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi un mécanicien. Pourquoi nous faisons des prières comme ça? Parce qu'ici au moins il a quelque chose à payer. Mais celui qui n'a rien à payer, là il comprend que devant cette situation, si Dieu m'intervient, je suis foutu. Sa foi le poussera à invoquer un esprit qui est supérieur à lui. Sache dans ta vie que tu as un esprit en toi qui a la maîtrise de tout. Alléluia. Amen. Il nous enseigne à l'instant même. J'aime le 7e attribut. Il nous enseigne à l'instant sur toutes choses. Lorsqu'il sera venu, il vous enseignera de ce que vous ne connaissez pas. As-tu déjà utilisé le Saint-Esprit dans cet attribut? Tu es devant une situation que tu ne connais pas. Dis non, je dois aller me former. Parce que tu as l'argent pour payer. Parce que tu penses à un oncle qui te payera. Mais un enfant de Dieu mature, qui sait qu'en moi, il y a un esprit. Plus que l'autodidacte, il peut enseigner des choses. N'as-tu jamais appris? Quelqu'un qui n'a jamais fait une telle science excellente. Les garçons qui viennent de créer la turbine qui produit l'électricité à Maroko, il n'a jamais fait l'électricité. Quand nous grandissions, nous avons eu des amis sur durée. Il prend le fil, il prend la pile, il prend le clou, il met dans un bois. Il capte la RTNC. Il n'a jamais fait l'électronique. En lui, il y a quelque chose qui est plus que la connaissance de l'électronique. Beaucoup de gens, pas de bien se sous-estiment. Il va quelque part. On engage ici. Tu as déjà fait que tu as un diplôme. Tu as déjà fait que tu te déplaces de chez toi. Tu arrives dans cette entreprise. Tu regardes les critères. Alors il faut l'anglais. Il faut l'informatique. Il faut 3 ans de cette ancienneté. Tu arrives et tu dis, hey, on est ici là. Parce que yo moko ngi na mukele na ndaku na bino aussi la transport au commis place. C'est ce que tu te dis. Mais si tu es un enfant de Dieu qui comprend que c'est l'esprit qui me réveille le matin, c'est lui qui réveille à moi le mouvement élect. Il dira, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as permis que j'arrive là. Agis. Amen. Agis. Salah. Un pasteur lors d'un test à la Banque centrale, il me dit qu'il traversait des moments très difficiles à l'église et à la maison. Il était licencié en sciences politiques à l'INIKI. À l'outil Salazvik à l'Élie.
Dieu lui dit, je t'ai exaucé, je te donne du travail. Il a béni le Seigneur. Il a témoigné à l'église. Des années, ce travail ne venait toujours pas. Certaines personnes commencent à se poser la question de savoir, mais est-ce qu'avait-il réellement entendu Dieu? Un jour, il apprend que la Banque centrale était en train de faire un test. Il sent en lui une conviction. Il y gérait. Il est allé. Il a déposé les dossiers. Il a regardé dans les critères. Âge limite 30 à 32 ans. Mais lui, il avait déjà 41 ans. Il a été déçu, désolé. Il s'est tourné pour partir. Il sent une main le retenir. Sans voix, une main seulement le retenir. Il a résisté. Il voulait encore partir. Il entend des dames passer à côté de lui. Et ces dames disent, ces deux femmes passées, il a sursauté. Il a dit, mais si il ne faut pas suivre ça, pourquoi moi je vais lâcher? Il comprend que c'était la voix de l'esprit. Il se répond dans sa prière, il revient à la guérite. Il dépose le dossier. Les gars lui disent, mais toi tu n'as pas l'âge. Il dit, mets ça là-bas. Madame dit là-bas. Il est entré dans la salle. Avant d'entrer à la porte, les surveillants chassaient les gens qui avaient déjà plus de l'âge. Et on regardait l'option. Il fallait avoir fait, je ne sais pas moi, la comptabilité ou l'informatique. Lui, il ne l'avait jamais fait. Il n'avait aucun papier ni dans son CV. Il arrive à la porte. Le monsieur le regarde et lui, donne-moi la copie de ton dossier. Il lui donne la copie de son dossier. Il commence à prier en âme. Tout ce que le monsieur lui posait comme question, lui il priait en âme. Le monsieur lui a dit, je vois comme tu ne comprends pas. De toutes les façons, là-dedans sera humilié. Tu n'auras rien à écrire sur papier. Je suis parmi ceux qui ont composé cet examen. C'est de la matière technique. Et lui ne répondait rien, il priait. On l'a laissé passer. Il est entré dans la salle. Il a pris les papiers au choix du type. Il a commencé à prier. Il a dit, précieux cher Saint-Esprit. La Bible dit dans Luc 12, 12 que toi tu nous enseignes des choses à l'instant même. Enseigne-moi ces choses. Maintenant, j'aimerais réussir dans ces tests. Parce que c'est toi qui m'as conduit ici. 45 minutes d'examen fini, il n'avait rien écrit. Lui priait et plairait. Mais il m'a dit, je plairais. Je regardais ce qui m'attendait à la maison. Je regardais ce qui m'attendait à l'église. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as conduit ici? Et à la fin, on a commencé à arracher les papiers. Il a dit, je ne perds rien en écrivant n'importe quoi. Il a dit, j'ai pris mon stylo. J'ai dit, cher Saint-Esprit, travaille avec moi. Première question, A, B, C, D, E, F. Il met F. Deuxième question, il met accession. Il coche toutes les questions. Et puis il bénit le Seigneur. Il prend les papiers. Il remet.
Le monsieur qui l'avait vu à la porte, qui l'avait dissuadé, il savait que c'est le plus grand de la salle. Pour l'humilier, il l'appelle. Il dit, monsieur, viens. Tu te croyais plus malin. Je vais corriger ton papier devant tout le monde. Et lui, il a dit, ok. Comme ça, au moins, je saurai qu'est-ce que j'ai fait et je partirai pour le mois. C'était à l'IPC. Il prend les papiers du monsieur. Il réunit tous les petits enfants. Il pose la question. Première question. Les enfants crient. Assassin, c'est assassin. Le pasteur était là, il regardait. Les gens répondaient F. Quand il regarde les papiers du pasteur, il voit c'était F. Il met très bien. Deuxième question. Sur les 18 questions, le pasteur a réussi à 16 questions. Le monsieur les regardait. Il lui disait, tu étudies où? Il les regarde. Il dit, viens. Est-ce qu'on peut te fouiller? Il dit, je suis là. On les ramène dans la salle. On les fouille. Il n'avait rien. On dit non. Rentrez un peu dans la salle, on veut voir la disposition de comment vous étiez assis. Peut-être qu'il a regardé chez quelqu'un. Quand les gens rentrent dans la salle, on regarde aux alentours du pasteur. Personne n'avait réussi même à 5 questions. Et à la fin de ces tests, il y avait des 3 récits. Et lui était le premier. Quand il a été engagé, il vient à la banque centrale à la comptabilité. Les jours même où il a dit mise en place, il trouve une mise en place déjà faite. Tout le monde était déjà assis sur les bureaux. Et lui n'avait pas de place. Il est entré. Le directeur de la direction lui regarde et dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je m'appelle Ted. Mon affectation. Il a dit, non. Il n'y a plus de place. Bien. Il les ramène jusqu'aux ressources humaines. Il dit, changez-lui l'affectation. Chez moi, il n'y a plus de place. J'ai déjà des personnes qui sont debout. Mais il est là, je prends. Il les porte quelque part. On vérifie. Les seuls endroits où on pouvait les mettre, c'était au juridique. Et lui avait fait ça. Tu vois le contour. S'il avait repoussé ce chemin-là, il ne serait jamais arrivé là. Jamais. Il travaille. Est-ce qu'on avait besoin de juristes? Ta gloire peut être cachée quelque part où tes yeux ne sauront voir. Mais le Saint-Esprit de Dieu dans ses attributs, il t'enseignera sur des choses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit t'enseigne sur une chose. Ne dis pas, ils ont donné une manette. Et vous souvenez de nous. Nicolas, on l'a mouti, on lui pense parce qu'on ne va pas bénir. On va dire à l'évangélisation, proche d'Égypte et par la l'Élysée. Vous partagez, puis tu commences à lui poser la question. Donc, même au Tchad, Paul. Tu commences à apprendre la Nigérie sans payer les millions. Et l'église là. Les Saint-Esprit enseignent. Moi, je suis devenu informaticien, je ne m'étais pas réveillé un jour, je sortais pour devenir informaticien. Ça faisait 3 ans que j'étais sans emploi. Je sortais un matin pour
amené mon épouse au travail. Mais j'étais acheté la secte de 3 jours. J'ai prié toute la nuit pour quelqu'un m'amène du travail. Pas de vision, pas de songe, pas de prophétie, nuit blanche. J'ai fini, on a dormi. Le matin, madame finit, je dois la déposer au travail. On sort. J'étais déjà affaibli, c'était le deuxième jour. Je ne parlais pas. Subitement, arrivé vers Pongabi, le roulage a arrêté le véhicule. J'ai regardé sans voir ce qui s'est passé dans le monde. J'avais les yeux fixés devant. Je ne voyais ni le roulage, ni le véhicule. Mes yeux sont allés très loin. Sur une barre attachée entre deux poteaux, où il était écrit formation en informatique. Une semaine, $100. Nalotaka na baloti de informatique. Nalotaka ya moté. Adete la kanga du solo na moté. Na yeba la moto ordinateur. J'avais un diplôme d'université, j'étais ingénieur électricien. Donc j'ai prié Dieu, quand j'implore le Seigneur, je regardais l'électricité. Mais celui qui enseigne toutes choses fixe mes yeux sur une banderole. Pressant d'ailleurs pas à crayon. Cette vision m'est restée à l'esprit. Juste à la RTNC, je dépose madame. Elle me dit, tu vas? J'ai dit, je rentre vers Pongabi. J'ai vu une banderole qui m'est restée à l'esprit. Je vais aller me renseigner sur ce qui est écrit. Je rentre, je regarde le local 53 stade de Martine. J'entre dans les stades. J'arrive là, je prends des renseignements, il faut payer $100. Je n'avais pas d'argent. J'ai appelé mon épouse, j'ai dit, bon, j'ai besoin de $100 parce que je dois faire ça. J'ai trouvé $100 le même jour, je suis allé payer. J'ai fait une formation d'1 semaine. J'ai excellé dans cette formation comme pas possible. C'est que je ne savais pas que j'étais ingénieur électricien. Je connaissais les schémas. Je savais faire l'interprétation des diagnostics. Tout ce qui s'est donné, moi je le comprenais d'une manière technique. Tous les jours, il fallait prendre la théorie pratique les après-midi. J'ai maîtrisé le tout en 1 semaine. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'électricien. Le Saint-Esprit que nous avons, la révélation que le Saint-Esprit va te donner, ce n'est pas que de voir les démons. Tu as le Saint-Esprit pour la spécialité, voir les péchés des gens, voir les démons des gens. Et puis ça change quoi dans ta vie? Il t'a été donné pour toi comme gage, pour t'aider. Oui, quand tout ce que le monde Saint-Esprit fait, c'est de trouver des démons chez les gens. Mais il n'est pas là que pour ça. Le prophète David, vous l'avez déjà dit ici. Quand je l'ai rencontré, j'avais rencontré un grand prophète. Quelqu'un qui avait un grand don de révélation. J'ai commencé à travailler avec lui. J'ai commencé à lui montrer les autres attributs que le Saint-Esprit qui était en lui pouvait faire pour lui. Un jour, après une retraite, il savait où aller. Il ne savait pas où entrer. Parce que son oncle venait de les chasser à la maison. Et ses effets étaient à l'église. Il ne savait pas me le dire.
Quand on a fini de manger, je lui dis, bon, moi je sors, je vais voir quelqu'un. Il sourit, il me dit, Père, moi on me a pas dit, neke. Moi je ne savais même pas, il n'a pas de place pour enquêter. Toi tu es un Saint-Esprit, on vient de faire un travail. Quelqu'un qui est à Goma, le Saint-Esprit t'a aidé d'entrer dans sa maison, de lui dire les choses qui vivaient dans sa maison. C'est Saint-Esprit que toi tu as été capable de déloger quelque part. Je laisse analyser pour me dire, d'abord pourquoi l'Esprit dans le Saint-Esprit dans le doute. J'ai dit le Saint-Esprit que Dieu t'a donné n'a pas que cela comme attribut. Le problème pour toi, c'est que tu ignores certaines choses qu'il peut faire pour toi. Il voulait témoigner ici. Depuis ce jour, il est allé à Mangégué. Il a pleuré. Le père de la musique. Aujourd'hui, il est chez nous. Il vit avec, il prend en charge toute sa famille. Je l'ai aidé, je lui ai dit. C'est le Saint-Esprit. On sait la bouche de mon voisin à Poto. Il y a un petit dans la vie. Oui, c'est ma camp. Mais il y a un petit dans ma camp. Au Saint-Esprit, on va au camp. Parce que son problème, c'était quoi? Mon livre, mon sang. Avoir l'homme matérialité. Mon livre, mon sang, par exemple, le spirituel. Il dit non. Tu l'utilises que dans une facette. Tu l'utilises que dans une facette. Que le Saint-Esprit t'enseigne des choses de la vie qui pourront changer réellement ta vie. C'est une valeur ajoutée. Quand Jésus est venu dans la vie de Pierre, il ne l'a pas amené que le salut. Pierre a vécu aussi la pêche miraculeuse. Il nous enseignera à l'instant. Moi j'ai étudié comme ça. Moi j'ai étudié comme ça dans un pays dans la paix sur nous. Je voudrais parler ici de la comptabilité. Moi, je n'ai jamais fait la comptabilité, mais j'ai travaillé 3 ans en tant qu'expert comptable. J'ai appris de la bouche des autres. Je suis à l'état de prière, je sais que je ne connais pas, mais cet homme connaît, l'esprit qui est en moi connaît. Je suis avec les comptables, il parle. Et fidèle à Saint-Esprit au salaire, je maîtrise les langages, je maîtrise les écritures. Nous avons cette capacité. Donc, Esther mais c'est que le Saint-Esprit a fait à Esther. Il peut aussi le faire en toi. Oh, il y avait beaucoup de choses à dire. 8e, nous avons parlé de il convainc. 9e, il examine, il sonde, il scrute et il sonde. 10e, il empêche, il interdit, il restreint. 11e, il concède, il permet, il autorise. 12e, il accorde, il distribue, il administre. 13e, il parle, il communique, il s'exprime. Là aussi, il y avait des choses à dire. Savoir écouter les langages de l'esprit. Ce qui nous rapporte, c'est que dit l'esprit. On s'est pas fait une chose que nous ne faisons pas. Maîtriser la manière dont le Saint-Esprit te parle. L'esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Au centre par des visions. Au centre par la conviction. C'est la prophétie. Mais si on a senti que ma conviction est là, la salle ici là. Si on a convaincu peut-être que la vie problème est comme la caméra. Maîtrise le langage de l'esprit dans ta vie. Tous ne doivent pas être des prophètes. Tous ne doivent pas être des visionnaires. Mais tous peuvent écouter la voix de l'esprit. Il peut déposer juste une pensée dans ton cœur. Il ne faut pas juste te traverser l'esprit. Tu as prié toute la nuit. Sans rien. Mais tu sens une paix. Ça c'est l'esprit. Je suis sorti un peu en état au bureau parce que je priais avec une famille. La sœur Fanny qui viendra témoigner le dimanche. Son père était cogné par une moto. Il a eu une blessure au pied. Du coup, la blessure commence à se compliquer. Ça prend la forme de massou, ça prend la forme de ceci. On l'amène à l'hôpital. Soudainement, il devient diabétique. Le traitement se complique. Diagnostic final. Le médecin a dit, pour le sauver, il faut amputer les pieds. Il faut couper les pieds. Mais dans sa famille, personne n'a été diabétique. Les tests de fait au centre d'Andalien confirme-moi qu'il est diabétique. Un jour, sa fille était au Kids ici. Nous avons prié, nous avons fait les services. Elle est venue au bureau, elle m'en a parlé. Pendant qu'elle me parlait, j'ai senti tout simplement une paix dans mon cœur. Au lieu de répondre, j'ai commencé à blaguer avec elle, de la mettre à l'aise. Je commence à lui dire, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent. Tu es capable de les faire ceci, ainsi de suite. Elle est sortie soulagée. On a fait quand même un programme. Je vais nous prier 3 nuits successives pour ton père. Faire un effort de dormir à l'hôpital là où elle est pendant ces 3 nuits. Et à minuit, on va prier avec lui. La deuxième nuit, quand j'ai prié pour le papa, j'ai senti que sa voix commençait à sortir. Il m'a dit, Tata Pasteur, nous avons ayoki le sang. Moi j'ai dit, oh, quel miracle s'est accompli soudainement. Il dit, c'est Papa Pasteur, nous avons ayoki le sang. Il dit, Papa, ayoki bien, avec tes douleurs et adamants. Mais ça va ayoki le sang. Il dit, Amen. C'est fini. On a fini la prière. On a commencé à faire des prières de temps en temps. J'appelle et je prie. Quand ça ne va pas, ils appellent, on prie. La dernière fois que j'ai prié, j'ai dit, précieux Saint-Esprit, dans cette situation où il y a aucune révélation qui montre un tableau sombre, nous avons prié, nous n'avons rien reçu comme message. Mais je sais que toi tu connais toutes choses. Tu feras ce qu'il faut pour guérir les papas. On a dit Amen, Amen. C'est passé 2 jours, les choses ont commencé à changer. Les médecins disent à la famille, non, on ne va plus couper la jambe. On va faire une opération, une incision. On va lever juste une partie du pied. Et ils vont faire ce qu'on appelle l'ablation. Ils vont faire l'ablation, ils vont prendre une pause.
d'animaux, quoi, ils vont poursuivre là-bas. Donc, en analysant le monde, le monde ne va pas. La famille était d'accord, elle était très contente. On avait pu couper les pieds. Quand elle est venue un dimanche, je lui ai dit, tu es capable de faire au-delà de cela. Si tu peux garder la foi. Aujourd'hui, la famille m'appelle émerveillée. Maman, mon enfant déjà laissé. Le papa avait la nuit. Il m'a dit avec un homme venir chez lui, toquer à la porte. Moi je suis resté à la porte. Mais l'homme est entré dans sa maison. Il lui a dit, je suis venu te chercher. Tu es guéri. On ne t'opérera plus. On n'empêchera plus les pieds. Alors que la médecine avait déjà dit qu'en tambour à le souder. Le départ à l'hôpital, c'est l'opération, c'est la chaise roulante. Ce matin d'aujourd'hui, un miracle s'est accompli. Le papa a amené toute la famille au salon. Il leur a dit, j'ai vu les pasteurs au prière du Ménard. Mais il y a été. Dans mon monde, nous sommes à côté de l'Andab. Nous n'avons pas de l'eau. Aïe, c'est ici, Napiki. Après avoir parlé, il se lève. Il a commencé à marcher. Mon téléphone est là, celui qui vient à la fenêtre du dit, tu viendras. Au lieu de se réjouir, ils sont en train de pleurer. Il dit, pasteur, les attaqués à Meki au Tambola. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Mais le polosam en kilo. Il marche. Et je lui ai dit, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît même ce que les médecins ne connaissent pas. Il connaît même ce que les enseignants de ce monde ne connaissent pas. Celui qui a le Saint-Esprit, s'il comprend ces choses, il vivra différemment. Aujourd'hui, nous étions arrêtés à 15, je crois. Oui, à 15. Hein, c'était qu'il nous conduit, il nous dit. 16e moment, je vais prendre 3 rapidement, on est déjà à la fin. 16e moment, il annonce, il prévient et il prédit. Je crois que ça on avait ma vie. Hein? Ok. Jean 16, 14 à 15. Jean 16, 14 à 15. Okay. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ok. 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Que Dieu soit loué. On peut s'arrêter là. Il prendra ce qui est dans le Père et vous l'annoncera. C'est aussi un attribut de l'Esprit. Annoncer des choses. Prévenir et prédire des choses. Ça, c'est un attribut que beaucoup connaissent. Quand il invite le Saint-Esprit, surtout ceux qui opèrent dans le prophétique, quand ils invoquent le Saint-Esprit, il peut avoir un problème d'intelligence. Et il ne s'imagine jamais qu'il peut lui donner l'intelligence. Mais il l'appelle d'abord pour annoncer les choses. C'est une dimension. C'est un attribut révélateur. C'est l'attribut du prophétique. Tout ce que tu ne connais pas, la vraie information de ta vie, la vraie information de ta situation, le Saint-Esprit est capable de te le révéler.
Ceux qui cherchent la volonté de Dieu, en réalité, ils doivent consulter le Saint-Esprit dans cet après-midi. Je vais me marier. Ne va pas dans les quartiers chercher des informations, tu auras de fausses informations. Je vais connaître ceci. Il ne faut pas aller dans des différents points pour apprendre à réunir la pluie d'église. Mais le Saint-Esprit est capable de te révéler les choses, de t'annoncer les choses, de te prédire les choses. Ce dimanche, il y aura aussi un témoignage d'un fils retrouvé. Les gens peuvent te mentir. Ils peuvent changer ton identité. On peut dire, au corps, on a prié que l'information de maman la mire et ça la kaboué. Et tu grandis dans ça. Mais le Saint-Esprit est là aussi. Tu peux le consulter pour des choses que tu n'as jamais vécues, pour des interrogations que tu as dans ta vie. Un enfant a fait cette expérience. Il est allé en Europe, il avait moins de 5 ans. On a changé d'identité. On lui a donné une nationalité française. Il grandissait bien. Il était turbulent. Il avait l'argent, il avait les biens. À un certain moment, il sentait que le chemin qu'il prenait, ce n'était pas en accord avec ce qui était en lui. Dieu a fait par les circonstances de la vie qu'ils connaissent le Seigneur. Lorsqu'il a connu le Seigneur, il a commencé à faire des expériences avec le Saint-Esprit. J'ai aimé ce qu'il m'a dit. Et depuis les jours où on m'avait enseigné sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te révéler ta vie. Il a dit depuis cette nuit, il a commencé à sentir qu'il n'était pas lui. Que l'identité, la personne qu'il était, ce n'était pas lui. Cette révélation va au-delà seulement du spirituel. Le Saint-Esprit peut aller à l'extériorisation de la révélation. Et un jour il dort, le Saint-Esprit l'annonce des choses pendant son sommeil. Il se retrouve dans sa vraie vie. Dans l'auto. Il se retrouve dans sa vraie vie. Il se voit. Mais il est différent de ce qu'il est. Depuis ce jour, sa vie a été chamboulée. Il est allé même à renoncer à son identité de français. Il a dit non. Moi, je comprends que moi, je ne suis pas français. Nationalité, mais pour la nationalité, pour mon livre, comme il peut troubler, pour ramener la vérité. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il me dit que je commence aujourd'hui à parler des choses que le Saint-Esprit me montrait pendant le sommeil. Je me retrouve dans un quartier sale, en train de jouer au football. Mais moi, je suis propre quelque part. Je regarde moi-même dans une autre vie. Et depuis ce jour, il s'est donné, il a pris la décision de retrouver son vrai lui. Chose que les hommes n'ont pas pu faire. Son père a caché toutes ces choses dans beaucoup de Pharaon. Et de côté, de l'autre côté, il ne connaît ni ami d'enfance, ni famille, ni qui que ce soit. Mais le Saint-Esprit est allé lui annoncer des choses. Alléluia. Amen. Kindoki, pourquoi trop de Kindoki? Mais dans le mot Kindoki, ça va vous dire ça va vous plus. Amen. Amen. Na poto, aviva bien, abo union sopo moli babo ko tungisa yi.
Pour maman n'a pas besoin de payer dans la commun, n'a pas prier, à son dégager peut mourir mon sang. Ça c'est ce que le Saint-Esprit s'est fait. Pour nous donner le Saint-Esprit, s'il y a des problèmes plus importants que motifs de la moto. Quand le Saint-Esprit descend dans sa vie, il y a des choses plus importantes qu'il peut faire pour toi. Quand vous voyez les faits, j'envoie les faits, j'ai fait ceci. Non, regarde dans ta vie. Mais on a cocaté, maintenant, coton, lili. Parce que dans ça, la montée, maman n'a pas coquité, non pas coquité. J'utilise le Saint-Esprit. N'a bloqué dans la tribu, là où on est au mon sang, n'a yo qui était yo ça capable de ça. Alléluia. C'est un attribut révélateur, mais qui ne reste pas seulement dans les psychiques, mais qui peut aussi s'extérioriser. Dans cette dimension révélatrice, il déjoue aussi les œuvres du diable contre ses enfants. 17e attribut. Ephésiens 4:30. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Il a des sentiments. 17e attribut. Le Saint-Esprit a des sentiments. Mon Dieu, mon sang, tous à la Ewa. Azape n'a pas sentiment parce que tu vas dans un monde. Il peut aussi s'attrister. Tout le monde a besoin de sentir l'été. Un jour, le pasteur Valérie m'a fait rire. Un dimanche soir, après les kids, je les vois portant le Mousabina avec sa natte et sa canne. Moi j'étais au balcon, je les vois passer, il me dit, Bishop, je dis, ok, je vais te bénir, prie aussi pour nous. Il est monté. C'était vers 7h17. Il est monté, il a prié toute la nuit. C'était dimanche. J'entends lundi les gens en train de prier quand l'église était encore ici. J'entends sa voix, vers 17h. Je dis, bon, en tout cas, héritage spirituel des Arabatos, vous priez dans mon moment, pasteur Valérie. Je viens à la fenêtre de l'héros, je regarde. Oh! Mais le pasteur lui-même est là. À tes dépens, il y a de tout, mais lui m'a dit qu'il fallait qu'il t'agisse. Et bon. Je suis là. Après les guides, je les vois, je lui dis, pasteur, mais comment vous êtes rentré, vous m'avez dit, ah! Papa Tika, mon sang, toi, ça m'a akanyeli moté banda na madeki ngomba na mukaeli kola libanga na kinde na sena nzete na sanga ko elabo na soyo kaete na kalika bisanga manembe mabola kiti. C'est une expérience. Mais faut être mature pour arriver là. Parce que va prier contre volonté esprit. À ça il veut continuer le côté. Et après, je ne vous dis pas, c'est un homme de Dieu. Il me dit la cause. Il avait compris que le Saint-Esprit était attristé. Parce que quelques jours après, il me dit, n'est-ce pas la pour madame, la la situation sur la madame. La vie a dit à la matin, alors madame, le Saint-Esprit peut nous amener la coquille. Akena mo balgate ni na sanza na yena libanga na ke koto belo tele fulo de fumba baka bien. Comment Florian dans ses majors à Yoyoki? Hein? Le Saint-Esprit peut s'attrister, il a des sentiments. Et ça il a une onction parce que quand on a écrit, il a une
qu'il est tellement triste, même n'attristez pas le Saint-Esprit du apôtre. Le Saint-Esprit peut être là. En réagissant par ton comportement, par ce que tu fais, par ce que tu dis, par comment tu marches. Il est déjà triste. Mais toujours dans le cadre des sentiments, le Saint-Esprit peut aussi tressaillir de joie. Il ne peut pas s'attrister. Luc 1, 41, Luc 10, 21, Georges rapidement. Luc 1, 41. Dans l'Éphésiens 4, vous avez vu qu'il s'est attristé. Mais écoutez maintenant dans Luc 1, 41. Luc 1, 41, le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Oh yes. Luc 10, 21. Il a seulement entendu la voix. Il a seulement entendu la salutation de Marie. L'enfant tressaillit et il fut rempli du Saint-Esprit. La joie tire l'onction. La joie tire les actions du Saint-Esprit. C'est Marie qui porte Jésus. Mais il apporte la bonne nouvelle à Élisabeth. L'ambiance suscite quelque chose. Et le Saint-Esprit entre dans Jean-Baptiste. Luc 10, 21, le nom de Jésus. Amen. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et est-ce que tu les as révélées aux enfants? Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. Jésus fit tressaillir des gens par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il pouvait aussi attrister le Saint-Esprit. Et la révélation n'allait pas suivre. Si Marie avait un sentiment différent du sentiment du Saint-Esprit, rien n'allait se passer entre lui et Élisabeth. Jour où Jean-Baptiste a fait pas pour la montagne Maniamwana. Est-ce qu'il y avait-il une prophétie pour Élisabeth qui va en haut dans un prophète? Y avait-il? Amen. Mais la joie du Saint-Esprit a fait que l'enfant dans le ventre d'Élisabeth tressaillit et fut rempli du Saint-Esprit. Sentiment est bien comme au cause de l'amour. Mais il faut changer la destinée à la tu n'as pas l'onction seulement pour détruire, pour chasser. L'onction avec le bon sentiment et qui affecte la vie des gens. On dit si la destinée à la base, la malédiction, mais on lui demande au point d'ailleurs, n'a prié pour ça et changer cette situation. Et c'est ce qui produit des miracles dans la vie. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas opérer un miracle si tu n'as pas un amour exagéré de la personne? Amen. Le miracle ne se produira jamais si je prie pour la sœur Rachel sans un amour exagéré pour son problème. La clé c'est d'abord l'amour. J'aimerais chez nous pour que cette personne prie pour moi. Du moment où je comprends son degré d'amour sur moi. Et cet amour attirera le Saint-Esprit. Poussera le Saint-Esprit à faire. Et la situation change.
être lévite et non prophète. Amen. Jean-Baptiste, selon la descendance, pouvait être lévite et non seul prophète. Mais les contacts de l'esprit lui a apporté un ministère prophétique. Et la Bible dit, parmi tous les fils des hommes, il n'y a pas eu de pareil comme Jean-Baptiste. Jamais. Pareil à lui, il n'y en a pas eu. Marie dans la joie, il dit, je vais voir ma parente Elisabeth pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je l'ai appris qu'elle est aussi dans ce 15e mois. Non, vous allez lire la Bible. Aïe. Pour moi, la Bible, elle est dans son 15e mois. Je veux que vous soyez 6e, 7e, 8e. Hey, my God. Genre, j'ai triché la Bible, trichons les actions. Je ne pas avancer, prouver. Matthieu au début. 6e mois. Aïe. Elle est encore en son 6e mois. Mais Marie venait d'être visitée. Elle courit. Mais elle va donner une vie. C'est ça le Saint-Esprit. Il peut tressaillir. Il peut s'attrister. Si tu veux opérer dans la dimension spirituelle, dans le sentiment, il nous a dans Amen. Prophète de monter ma magasin à la tête. Ce que vous nous donnez, c'est votre prophétie, ça va monter ma magasin à nous. Parce que l'amour doit être dans son caractère. Il faut un dimanche dans la nation pour nous. Il faut un dimanche à finir pour nous. Il faut un dimanche à gêner pour nous. Où est-ce que ça va fouiller les miches? Il n'y aura pas de chimie. Il n'y aura pas. Un prophète de Dieu face à mon dos, ça va voler dans la classe. Avec le programme à GLT, mais pour l'ailleurs à Niger. Il y a moins d'un peu de livre à tressaillir de joie à fouiller les listes. Ah, les affrédits du Saint-Esprit. Des actions, des réactions, ça marche. Influe directement sur l'attitude du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu veux opérer dans cette dimension de l'esprit, monte aussi en amour. Monte aussi en amour. Commence à aimer sans raison. Commence à aimer même quand tu es persécuté. Tu verras les yeux s'ouvrir. Tu verras tes oreilles s'ouvrir. Les sensations spirituelles montent. Si tu commences à voir et que tu commences à perdre l'amour, tes yeux se fermeront. Merci. Ça se ferme. Prophète à cause de l'escroquerie. À cause de la prophète en Zambie. Mais soit à cause de l'escroquerie, d'autres camarades. Avant, on se voit beaucoup ça qui nous vient. Oh, on a passé les temps, je passe. 18e attribut du Saint-Esprit. Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 26, 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par de soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Il intercède déjà comme nous avons dit, comme un crédit. Pour nous aider dans nos faiblesses. Ce n'est pas des faiblesses spirituelles. C'est ce que je vous ai parlé du prophète. Qui est spirituel.
Le Saint-Esprit peut faire que tu sois dans son service. Il te prive d'étudier. Il te prive de travail. Mais il doit avoir cet attribut de devenir en aide pendant tes faiblesses. C'est-à-dire le Saint-Esprit, de cet attribut, vient élever. Il vient restaurer. Il vient montrer le chemin. Il vient restaurer, te donner la force. Quand un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit est dans la faiblesse, le Saint-Esprit vient dans cette 18e attribut. Il vient en aide. C'est-à-dire il vient relever. C'est-à-dire le Saint-Esprit a la faiblesse. Amen. C'est-à-dire il vient compatir. Il vient relever. Il vient mettre l'équilibre. Voilà pourquoi j'aime les pasteurs nationaux quand ils parlent de l'équilibre spirituel. On ne peut pas être trop en révélation. On est faible en tout. L'honneur qui t'amène dans la révélation. Et l'honneur qui doit te relever. Et te faire pour que tu vives dans l'équilibre. Sinon, on a d'abord la prophétie. Amen. On a la prophétie, on a la prophétie marquasse. C'est ça que je vous ai dit avec cette scène, ce couple qui est venu les samedis. Tu vas te faire croire que le monde a Jésus. Le monde a l'enlèvement. Le monde a l'enlèvement. Quelle dimension de révélation. Mais quand je regarde ta spiritualité, tu es trop faible. Ça doit être la sorcellerie. Tu vis dans deux mondes différents. Différence, c'est qu'il y a une onction. Qu'il y a une place dans le faible. L'onction fait l'équilibre des choses. Aux hommes en place dans le spirituel, aux hommes en place dans le monde. Si on dit que ça doit aller à part moli, on a dans mon lit monté. À part moli, on a dans mon sou. Mais les Kindoki, on a la roi. On a la roi dans Kindoki. Mais dans la délai, on a la Mouba Molia. Roi pauvre. Roi pauvre. Moi, on a souffert. Moi, dans la classe, on a les actes. Mais il y a des films dans Kindoki. Et les chefs, il faut pas ça malade. Mais il faut pas ça pas tout. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il a le pouvoir dans le spirituel et dans le physique. Quand il fait grand spirituellement, il doit aussi le faire physiquement. Il ne te fait pas vivre dans l'insubmission. Non. Non. Il te relève. Quand nous ne savons plus quoi faire, quand nous ne savons plus quoi demander, quand nous ne savons plus où aller, quand nous sommes au bout de nos forces, il vient en aide. Il vient en aide. Moi, je n'ai pas peur de citer les noms des gens dans des exemples de prédication parce que ce sont des exemples vrais. Quand je vous parle du prophète David, il vient ici, tu vas lui demander. Je l'ai fait comprendre, mon fils. Niveau spirituel aux amours, la vie aux autres vivre de nous. Les enfants de nous. Il entre dans une vie. Il montre des choses. Il avait prié à Moudi à l'époque. Il partait à Moudi dans une famille dont j'étais le nom, une grande famille. Et il partait des fois en babouche. Avec du jean et polo. Il vient dans cette famille qu'on lui l'a veillé toute la nuit. Des révélations de délivrance. Le matin, on lui donne 3000 francs pour rentrer.
Des fois, il m'appelait à comme il m'a donné mon transport ici. Et je me révoltais. Il disait non. Soit mon livre, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu, commence d'abord à prier pour toi-même. Il doit faire l'équilibre entre ce qu'il fait pour toi dans le spirituel et ce qu'il doit faire pour toi dans le physique. Je vais dire Henri, l'église sera autour d'Athée. Par contre, tu vas prier, va prier à jamais. Parce qu'on te prend comme un garçon de course. Quand ça ne vient pas, aujourd'hui, on va en bas pour prier, aujourd'hui, l'église fatiguée. Au sein de Salantal. Pour utiliser mon moment aux alentours. D'abord pour toi. Ces gens-là viendront vers toi. Et à un moment, je lui ai dit arrête. Plus de travail dans les maisons des gens. Nous avons fait une chose à la problème à l'église. C'est ce que j'ai dit à Papa Serge aujourd'hui. Donc, aux années, j'ai de l'annonce. Je ferme tous les réseaux sociaux à la fin de ces mois. Si tu as besoin de moi, tu viens à l'église. Si tu as besoin de prière, paye ton avion, viens ici. À un certain moment, l'esprit vient dans ta vie pour te relever de tes faiblesses. Si on va te sauter, on va s'exprimer dans ta vie. Si on va te sauter. Si on va Satan, on va s'exprimer par la famille. La famille n'a pas de problème aux ans, nous alors, l'autre il y a solo ici, il va sous un peu, et si les mots le jour où le même esprit commencera d'abord à t'aider dans tes faiblesses, et ils verront cette différence. Tu ne diras que moi, ils se prosterneront comme Joseph. Joseph avait des stonges. Puisqu'ils étaient parmi, il était parmi eux. Personne ne l'écoutait. Il aurait fallu que le Saint-Esprit le place dehors, à côté de Pharaon. Il ferait vers lui à genoux. Mais c'était le même esprit. Mais cette fois-là, il n'était pas venu dans la vie de Joseph que comme celui qui révèle. Et ce jour-là, il est venu comme celui qui aide à éveiller. Ils ont entendu les dieux de la révélation dans la vie de Joseph. Mais les jours où ils ont mis les dieux de l'élévation, ils se sont prosternés. C'est lui-là qui te fait parler en langue. Lui apprenait aussi pour que ceux qui t'entendent la langue commencent à respecter ta langue. Ce jour-là, quand tu te prosterneras dans ta chambre, langue na yo se suma kelele pour la beauté. Amen. Bango de ba compétition tu ma kelele pour ba yo ka langue na yo. Amen. Moi j'ai grandi dans une maison où les papas de la maison n'aimaient pas trop la prière. Mais je venais de me convertir. Je ne pouvais prier à voix basse. Chaque fois que je montais en prière, on venait toquer à ma porte. Papa a dit, tu cries. Mais le jour où le Dieu de cette langue m'avait aidé, quand j'ai commencé à prier, on interdisait aux enfants de crier. Il est en train de prier. C'est ça ce que cette Pentecôte doit faire dans nos vies. Il ne faut pas que les gens nous respectent seulement dans le spirituel. Mais il faut qu'ils nous respectent dans le spirituel. Il faut pas nous respecter dans le physique. L'esprit de la révélation de Joseph avait fait qu'il soit jeté dans le puits. Mais quand le même esprit s'est révélé dans cette activité, il a placé à côté de Pharaon les mêmes personnes. Ils sont venus pour les jeter. Ils sont venus pour chercher des legs.
C'est le même esprit qui peut donner la révélation, mais qui peut aussi élever. Il suffit seulement de croire et de connaître ce qu'il est. 19e attribut. Apocalypse 22, 17. Je termine par là. Donc il restera là. Apocalypse 22, 17. 1 Samuel 3. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel 3. Tu peux lire même les deux premiers versets, donc on peut aller jusqu'à 8. 1 Samuel 3, 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. L'Éternel, la parole était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas. Oh, j'aime ça! Reprends lentement. Là, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Oh, yes! Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Oh, yes. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il comprit que c'était la 3e fois qui appelait l'enfant. 9. Et il lui dit à Samuel, va, couche-toi. Et s'il s'appelle. Élie comprit qui appelait l'enfant. 19e attribut. Le Saint-Esprit peut t'appeler d'une manière audible. Le Saint-Esprit qui te parle toutes les mots. Et tu dis aux gens que le Saint-Esprit va parler. Il te parle comment? Le même Saint-Esprit qui te montre des visions. Aussi va tout le monde. Mais ce Saint-Esprit a aussi un attribut que tu dois savoir. Qui peut t'appeler d'une manière audible. D'une manière où tous les hommes entendent. C'est une dimension très élevée. C'est-à-dire le Saint-Esprit s'extériorise. En cela, il faut quoi? Il faut que ta lampe ne soit pas éteinte. Il faut que ta lampe ne soit pas éteinte. Cette révélation se ramène à la révélation des 10 vierges. Il faut que quand l'époux viendra, que ta lampe ne soit pas éteinte. Tu ne peux pas entendre ou vivre l'extériorisation. Tu ne peux pas écouter quand est-ce que l'Esprit t'appelle. Si ta lampe est éteinte. Les 5 folles vierges pouvaient aussi entendre que l'époux vient. Mais à cause du ténèbre, ils ne pourront jamais voir l'époux. Pendant que les révélations étaient rares, pendant que les yeux d'Élie se fermaient déjà, mais quelque chose s'est passé dans la maison d'Élie. La lampe n'était pas encore atteinte. Qui s'occupait d'allumer la lampe et d'éteindre la lampe? C'était
le jeune Samuel. Mais ce jour-là, il a tardé pour éteindre la lampe. Du coup, il a entendu la voix. N'éteins jamais ta lampe. Veille sur l'huile. Tu monteras en la tribu de l'esprit. Tu laisseras seulement le Saint-Esprit. Tu laisseras pas seulement le Saint-Esprit chanter Rababa. Mais tu entendras de tes oreilles qui t'appellent d'aller quelque part. Dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, il est dit, à la fin, l'épouse et l'esprit diront, viens. Ne peuvent attendre cela que les vierges qui auront gardé de l'huile. Nous avons besoin de l'huile. L'huile est en train d'être déversée. L'huile est sortie après un travail. L'huile c'est l'enseignement. L'huile c'est pas l'onction seulement. Ce qui donne l'onction passe par l'huile. Mais pour que l'huile ne devienne l'huile, il faut cueillir les oliviers. Il faut les presser et cueillir de l'huile. Celui qui ne veut pas avoir l'huile, il utilisera l'esprit dans les petites dimensions. Quand il aura entendu les cris, il pensera que l'esprit est là. Mais celui qui n'a pas éteint le feu, qui a l'huile, même dans le silence, le jeune Samuel a entendu. Tout ce que nous cherchons en priant, c'est d'écouter la paix de Dieu. Nous sommes là pour écouter la paix de Dieu. Dieu veut que nous fassions quoi? Dieu veut que nous allions où? Dieu appelle à faire quoi? Et tu arriveras là. Si tu as de l'huile. Les 5 folles vierges étaient avec les 5 sages. Mais au temps de la fin, aucune sage ne donnera son huile à l'autre. Travaille pour ton huile. Étudie l'esprit. Connais l'esprit qui est en toi. Tu vivras erré sur cette terre. Les gens ne marcheront pas sur toi. Les pseudos, les faux prophètes n'auront pas de la prise dans ta vie. Parce que tu sauras entendre la voix de l'esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Qu'il couvre son nom trésor. Que la mouvance de l'esprit opère des choses dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'élève dans des dimensions de plus élevées. La semaine prochaine, Dieu répandra son esprit en ce lieu. Nous ne prierons pas comme des folles saints, mais nous prierons comme des sages vierges. Nous saurons distinguer l'esprit. Nous saurons entendre l'esprit. Nous saurons utiliser l'esprit selon nos besoins. Le Saint-Esprit ne sera plus fictif, mais il deviendra réel dans ma vie. Je sais où j'ai besoin de lui. Je sais ce qu'il est capable de faire pour moi. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Qu'il te bénisse. Qu'il couvre son nom trésor. Qu'il te visite. Qu'il confirme sa présence dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons